La correction, session normale 2010, SVT, STE, STM. La partie chimie, on commence par vous demander l'équation de la réaction. Donc, l'acide lactique étant un acide, selon Bronsted, il doit libérer un proton H+. Donc, vous obtenez l'ion lactate. L'ion lactate, qui est la base conjuguée. L'eau agit en base, donc elle va capter un proton H+, pour devenir H3O+. L'équation s'écrit alors C3H6O3 aqueux réagit avec l'eau liquide pour donner H3O+, aqueux plus l'ion lactate C3H5O3-. Donc voilà pour la première question. La deuxième question, on vous donne un tableau et vous devez le recopier. Là, j'ai fait un tableau simplifié. Et pour simplifier un peu l'écriture, j'ai noté l'acide lactique sous la forme HA. La base conjuguée qui est l'ion lactate, je l'ai noté A-. Donc, dans l'état initial, vous avez CV. Pour H3O+, vous avez 0. Pour A-, vous avez 0. Donc, CV moins X, X, X. CV moins X final, X final, X final. L'eau étant en excès. Dans la question qui suit, on vous demande de déterminer ou de donner l'expression du taux d'avancement final qui est taux. Or, taux est défini comme étant X final sur X max. Donc, nous avons CV moins X max égale 0, ce qui donne X max égale CV. Et puis, d'après le tableau, la quantité de matière finale dans l'état final de H3O+, c'est X final. Donc, la concentration H3O+, dans l'état final, c'est X final sur V. On en déduit que X final, c'est 10 à la puissance moins pH fois V, puisque la concentration de H3O+, c'est 10 à la puissance moins pH. Donc, l'expression de taux est 10 à la puissance moins pH sur C. Un calcul simple vous donnera 11,2%. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Eh bien, on conclut, puisque taux est inférieur à 1, on conclut que la réaction est limitée. Après, on vous demande de donner l'expression de QR, équilibre. Or, QR, c'est le produit des concentrations des produits sur le produit des concentrations des réactifs avec les puissances nécessaires. Donc, QR équilibre, c'est H3O+ équilibre fois A- équilibre sur HA équilibre. Or, d'après le tableau, la quantité de matière de H3O+, c'est la même que la quantité de matière A-. Donc, la concentration de H3O+ à l'équilibre, c'est la même que la concentration de A- à l'équilibre. Et c'est donc 10 à la puissance moins pH. La concentration de HA, c'est la concentration initiale moins la concentration qui a réagi et qui est donc H3O+. Donc, c'est moins 10 à la puissance moins pH. Eh bien, QR équilibre s'exprime alors 10 à la puissance moins pH au carré sur C moins 10 à la puissance moins pH. C'est-à-dire 10 à la puissance moins 2 pH sur C, 10, C moins 10 à la puissance moins pH. Le calcul permet de déterminer la valeur 1,42 10 à la puissance moins 4. QR équilibre n'a toujours pas d'unité. Donc, pas d'unité. Alors, après, on vous demande de déterminer Ka. Or, Ka est défini comme étant H3O+ fois la base sur l'acide. Or, le couple considéré ici, c'est l'acide lactique et l'ion lactate. Donc, là, c'est l'ion lactate, c'est la base conjuguée, et là, c'est l'acide lactique. Or, ceci n'est autre que QR équilibre. Donc, on vous demande de calculer pKa. Or, pKa est défini comme étant moins log de Ka. Donc, moins log de QR équilibre. pKa égale 3,85. Dans la question suivante, on va vous demander de calculer ou de déterminer l'espèce prédominante. On vous donne pH
6,7. Or, vous avez calculé pKa égale 3,85. Eh bien, en comparant le pH au pKa, on peut dire que c'est la base qui est prédominante, d'après le diagramme de prédominance. On peut aussi aboutir au même résultat en faisant un calcul. Alors, ce calcul, c'est tout simplement calculer le rapport des concentrations de la base à l'acide ou de l'acide à la base. Ka, c'est concentration de l'acide lactique fois H3O+, plutôt de l'ion lactate fois H3O+, sur concentration de l'acide lactique. Donc, je prends le rapport, c'est donc Ka sur H3O+ équilibre. Or, H3O+ équilibre, c'est 10 à la puissance moins pH. Donc, Ka sur 10 à la puissance moins pH, et ça vous donne 712. Donc, la concentration de l'ion lactate est égale à 712 fois la concentration de l'acide lactique. Donc, la base est effectivement prédominante. Donc, soit vous répondez de la manière 1 qui utilise le diagramme de prédominance en comparant pH à pKa, soit vous faites un calcul. Les deux sont bons et vous devez connaître les deux. Dans la partie 3, eh bien, on fait un dosage de l'acide lactique avec de l'hydroxyde de sodium. Alors, l'équation de la réaction de dosage. Eh bien, cette équation, comme l'acide lactique, c'est un acide, donc il libère un proton H+, pour donner l'ion lactate, eh bien, HO-, c'est une base, elle va donc capter un ion, un proton H+, pour donner H2O, et vous obtenez l'équation de la réaction. Or, cette équation doit être représentée avec une seule flèche, puisqu'on vous dit que on peut considérer que la réaction est totale. Maintenant, je vais établir ce qu'on appelle la relation d'équivalence. Donc, il faut que vous connaissiez cette façon. Donc, vous avez ici l'équation du dosage, l'équation de la réaction de dosage. On dresse le tableau d'avancement. Pour l'acide, c'est CaVa, donc le volume qui a été dosé, la concentration de l'acide qui est dans ce volume, et la concentration de la base fois le volume de la base versé à l'équivalence. Ici, ça ne nous intéresse pas pour l'instant, et là, H2O est en excès. Donc, c'est juste pour établir la relation d'équivalence. Donc, CaVa moins X, c'est BVBE moins X. CaVa moins X max, c'est BVBE moins X max. Pourquoi j'utilise X max? Parce qu'il s'agit d'une réaction totale. Eh bien, le calcul de X max, tel que vous le connaissez depuis 2 ans déjà, X max égale CaVa, X max égale CBVBE. Or, à l'équivalence, les deux réactifs disparaissent ensemble. CaVa est donc égal à CBVBE puisque les deux X max ont la même valeur. Il s'agit d'un mélange stoichiométrique. Relation d'équivalence, ça s'appelle la relation d'équivalence. Et bien à partir de cette relation d'équivalence, on tire Ca. La question qui reste, c'est de dire si ce lait est frais ou pas. Et bien pour cela, il faut calculer sa concentration massique. Or, à partir de la concentration, on peut trouver la concentration massique. Il suffit de multiplier la concentration molaire par la masse molaire de la substance et on trouve la concentration massique. Eh bien, le calcul permet de déterminer 2,5 g par litre. Or, nous avons défini, le texte de l'exercice dit que 1 degré correspond à 0,1 g dans un litre. Donc, 2,7 g dans un litre correspond à 27 degrés. Donc, 27 degrés est supérieur à la limite du degré d'acidité, ou plutôt du degré qu'on peut utiliser pour dire si le lait est frais. Or, le lait est considéré frais si le degré est inférieur à 18 degrés. Or là, nous avons 27 degrés. Donc le lait n'est pas frais, tout simplement. Merci.